deux, trois petites questions. 3, 4, 5 questions. On va laisser la parole à la salle. Si vous avez des petites questions, on est... Je vois un petit peu la chose sous un autre angle. Il y a quelques jours, je proposais à un client dans le domaine de la protection sociale à ce qu'il se dote d'un cloud. Donc ça veut dire que personnellement, je suis convaincu par rapport à ce que vous présentiez. Mais maintenant, peut-être est-ce que c'est pas nous, et moi je suis un utilisateur des systèmes d'information depuis 1993. Et je l'ai toujours utilisé comme étant, c'est un levier dans ce que je fais comme activité. Donc ça a été toujours une solution que je mettais dans mon système. Maintenant, en vous entendant, il y a des fois, quand je me mets dans le paradigme pseudo-intellectuel, je vois bien que nous sommes très en phase et je comprends parfaitement ce qui se dit, mais tantôt il y a des choses destinées à l'utilisateur, tantôt l'intégrateur de solutions et ce qui va avec, tantôt vous êtes dans le producteur justement de la technologie et voire même un peu un débordement vers des questions d'ordre géostratégique et ce qui s'en va. Est-ce que c'est pas ça qui a constitué la complexité justement de cette compréhension? Parce que soit que la personne elle est dans cette posture, elle comprend parfaitement, vous donniez des définitions, des facettes quelque part. Pourquoi ne pas revenir un peu comme ce qui se fait dans la sécurité et la vidéosurveillance? Lorsqu'on parle des utilisateurs, on simplifie un petit peu les choses. On ne va pas dans le sens à ce qu'on cherche à tout prix, à ce qu'ils comprennent ce qu'il en est, alors que eux, ils sont sur la recherche d'une solution. Éventuellement, l'intégrateur, je dis l'intégrateur dans le sens, oui, à ce qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il va gagner derrière, parce que lui, de toute façon, il le réclame. 2 licences, peut-être quelques logiciels qui vont un peu constituer l'environnement sur lequel j'apporte ma solution. Ça y est, je me trouve avec un budget insupportable. D'autant plus la question de la sécurité de mon information et encore plus la partie réglementaire qui, en tout cas, s'impose lorsqu'on a recours à des structures qui sont au moins structurées et officiellement reconnues. Donc, on est un peu sur cette sécurité de recherche. Donc, je reviens pour dire que, pourquoi on revient? Parce que je me rappelle la définition de l'informatique comme étant le traitement automatique de l'information, notamment par ordinateur. Aujourd'hui, la digitalisation, je dis le traitement toujours automatique et de l'information, mais notamment par ordinateur et j'ajoute bien sûr toute la panoplie technologique. Pourquoi on ne simplifie pas? Parce que quand je me mets dans la touche de l'utilisateur, je me perds, je me trouve dans les nuages parce que je trouve qu'il y a un débat, voilà, qui me dépasse, alors que peut-être même la transformation digitale, en fait, on n'est pas dans la transformation, on n'en finit pas. Parce que la mode 4.0 et ce qui en suit, ça nous a bouleversés. Mais si on me dit, non, aujourd'hui, vous avez un environnement de travail que vous allez mettre en place et qui va vous accompagner dans votre information qui est aujourd'hui une partie essentielle. Et d'ailleurs, même les normes, regardez bien, ils ne parlent pas de digitalisation, mais ils parlent information documentée et ils parlent traitement ou conservation de la donnée, de la connaissance de l'entreprise ou de l'organisme. Donc peut-être la question que je pose, mais également c'est une interrogation que je me pose, est-ce que des fois, notre pseudo-intellectualisme un peu quelque part, où on ne dit pas quelque chose d'incorrect, mais des fois on ne pense pas que on a quand même une communauté qui a besoin à ce qu'on simplifie les choses pour que la culture puisse justement donner plus de résultats. Merci. Bonjour, merci pour ce débat. Moi, j'aimerais revenir sur la question de la souveraineté numérique. En fait, dans son sens le plus large, pas uniquement de localiser la data au Maroc, mais aussi d'avoir des solutions maroco-marocaines, de l'infra maroco-marocaine, etc. Moi, j'aimerais bien qu'un Marocain puisse commercialiser, par exemple, le Windows marocain que j'achèterais volontiers. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est notre cheval de bataille? Pour 2 raisons. L'Europe, par exemple, avec tous ses moyens, avec son marché, n'a pas réussi à avoir cette souveraineté numérique. Seule la Chine, je pense, réussit à le faire. Et la deuxième raison, c'est, vous avez parlé tout à l'heure qu'on est
encore en stade de transition. Il faut qu'on accélère notre transformation digitale. Donc, est-ce que, pour ces deux raisons-là, est-ce que vous pensez que, malgré ça, la souveraineté numérique, c'est un sujet, c'est un cheval de bataille qu'il faut qu'on traite? Merci. Parler du cloud souverain veut dire techniquement aller maîtriser toutes les composantes du puzzle et aller même à la couche, je dirais, infra et toutes les composantes, la dernière couche technique pour avoir le cloud souverain. Est-ce qu'il ne faut-il pas aller peut-être vers la notion d'un cloud de confiance, plutôt consommer quelque part le cloud avec cette notion de cloud de confiance? Alors, moi, je vais peut-être commencer par la première question. Et c'est pour ça, monsieur, que j'ai dit que le débat d'aujourd'hui, c'était justement pour parler de sujets au sens large. Mais je vous rassure que quand on est dans des réunions avec nos clients, c'est pas des débats, c'est pas ces débats que nous avons. Et c'est pour ça que j'ai dit que nous, c'est vraiment, c'est très important de ne pas venir et d'essayer de vendre, on va dire, un produit. Le cloud ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire, il faut d'abord se réunir avec le client, comprendre son environnement, on va dire son infrastructure, qu'est-ce qu'il veut, etc. Et essayer de lui proposer vraiment ce qui répond à son besoin. Est-ce que c'est de la sauvegarde? Est-ce que c'est des machines virtuelles, tout simplement? Et donc, en fonction de ce contexte et de cet échange avec le client, son use case, on propose une solution. Là, c'était un sujet beaucoup plus large avec ce que nous entendons en ce moment, la souveraineté, etc. Et c'est pour ça qu'on a parcouru l'ensemble des sujets, mais vraiment, c'est très, très important parce que pour moi, j'y crois fondamentalement. On ne peut pas venir et dire, voilà, ce modèle-là, il va s'appliquer à cette entreprise et je réplique la même chose. Non, chacun a son contexte et il y en a qui veulent juste utiliser l'hébergement dans un data center, il y en a qui cherchent vraiment à externaliser toute l'infrastructure informatique chez un cloud service provider, à utiliser les ressources cloud, que ce soit en termes de stockage, etc. Donc c'est vraiment essayer de comprendre quel est le besoin et quelle est la solution qui répond à ce besoin-là. Donc, c'est vraiment au travers des réunions, des échanges qu'on arrive à bon, je ne sais pas si quelqu'un voudrait... Oui. Mais juste... Je pourrais continuer effectivement par rapport à cette analyse. Quand on est une petite entreprise, je pense que la solution la plus simple, c'est d'aller vers des solutions sur le cloud. On prend à l'usage, on paye ce qu'on consomme et au fur et à mesure qu'on a des utilisateurs, on consomme uniquement ce qu'on est en train de consommer réellement. Et je pense que là, c'est le cas le plus simple. Et plus l'entreprise elle grossit, et plus elle va se retrouver avec des besoins spécifiques. Et c'est là où ça devient un petit peu difficile à comprendre et de plus en plus complexe parce qu'on se retrouve sur le fait que je dois faire mon propre développement parce que je n'arrive pas à trouver une solution sur le terrain. Et donc, du coup, je vais faire mon propre développement. Donc, j'ai besoin des développeurs, je vais développer. Et si je suis déjà mindseté cloud, je vais développer sur le cloud. Et le mode de fonctionnement et de développement du cloud est différent d'un développement sur des infrastructures internes. Et donc, du coup, ça crée une deuxième complexité. Après, quand je suis obligé de me connecter sur des infrastructures ou des data ou des données ou des serveurs de mes clients, je me rajoute encore une autre infrastructure une autre complexité qui est différente. Et au fur et à mesure que l'entreprise grossit et croît, et au fur et à mesure que la complexité continue, et donc du coup, j'ai besoin de plus de talent, j'ai besoin de plus de compétences, et la complexité devient de plus en plus difficile. Et après, on va commencer à réfléchir à la sécurité, à défragmenter, à décomposer. On va commencer aussi à penser à une stratégie du multi-cloud. On ne parle plus juste du cloud, c'est-à-dire de ne pas dépendre d'un seul opérateur hyperscaler qui est Amazon ou Google, mais je vais peut-être aller sur 3, 4, un local, 2 étrangers, un étranger, 2 locaux, etc., etc. Et donc, du coup, plus je grossis et plus je veux sécuriser encore mes données, je veux que mes infrastructures ou ma data soient de plus en plus résilientes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des stratégies qui sont différentes. Et aujourd'hui, l'offre, elle est juste incroyable. Quand on rentre, par exemple, dans les services offerts par les
les offreurs de solutions cloud, etc., on se retrouve avec des listes juste interminables. Et c'est là où l'ingénierie commence à devenir beaucoup plus intéressante. Et si je reviens sur cloud de confiance, la guerre de la souveraineté. C'est des terminologies, cloud de confiance, souveraineté, etc. Je pense que derrière tout ça, ce qu'il y a, c'est que, pour revenir jusqu'à ce qu'on avait dit, c'est quelle est la data qui est critique que nous devons garder, que nous devons posséder, qui doit rester. Après, la vérité, le nom, pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment que ce que nous écrivons au niveau national doit être réel, qu'il n'y a pas de la sursécurité. Je pense que c'est important. Et le plus important aussi, c'est de libérer le potentiel des entreprises, libérer le potentiel des Marocains, parce qu'ils ont beaucoup à donner. Ils veulent s'ouvrir, ils veulent se lancer vers l'international. On a encore des blocages pour pouvoir faire du business vers l'international. Ils sont en train de tricher pour pouvoir travailler à l'international. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudra qu'il y ait une ouverture d'esprit, qu'il n'y ait pas trop de verrous, pour que les Marocains puissent faire du business, mais du business contrôlé, transparent, déclaré, etc. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a soit une fiscalité qui n'est pas très bonne, soit beaucoup de verrous, soit à travers l'office d'échange où on doit encore continuer à... Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui, mais on doit continuer encore pour libérer encore le potentiel des entreprises. Et il faut continuer sur ça. Mais le plus important, c'est de dire souveraineté ou confiance. Le plus important, c'est de décrire réellement ce qui doit rester au Maroc et ce que nous pouvons faire selon un certain nombre de choses à maîtriser. Oui. Non, sur les questions des solutions, je pense, moi je pense qu'il ne faut pas partir sur la logique où on va faire tout au Maroc. Je pense qu'il y a un terme qui est très bien, qui est utilisé dans le domaine de l'industrie, qui parle de taux d'intégration locale. Ce qui est important, c'est qu'il y ait le plus de valeur possible qui est créée localement. Parce qu'à la fin, in fine, on ne va pas pouvoir produire tout. C'est impossible. Dans l'automobile aujourd'hui, on produit peut-être 60%, 70%, mais il y a des choses sur lesquelles on est... et il faut commencer par les petits ruisseaux qui vont construire des rivières. Il faut jamais commencer par le gros morceau. Donc sur ce type de choses. C'est-à-dire que pour moi, il faut d'abord commencer par les choses où on voit qu'aujourd'hui le Maroc achète énormément à l'étranger, que c'est des questions qui sont critiques par rapport on va dire à l'aspect économique, etc. Et sur lesquels on a les compétences et on a le moyen d'agir. Parce qu'on ne peut pas agir sur tout, que ce soit en termes de compétences, en termes de... Alors pour la question relative à la... Je comprends parfaitement ce que vous avez dit par rapport à l'histoire de simplification. Je pense qu'une des tendances des informations de manière générale, c'est de compliquer tout ce qui est simple. On a l'habitude de construire beaucoup de langage avec des abréviations, avec des choses complexes, etc. Et à la fin, on perd le client. D'ailleurs, l'OSIM a organisé la semaine dernière un événement très intéressant et a publié un livre blanc sur la Total Experience. Un des éléments que ramène le digital, c'est aussi de se concentrer sur le client. On parle de customer centric. Le digital, il doit être centré sur le client. Quand je dis centré dans le langage, dans la communication, dans l'intérêt, dans l'impact. Donc, si on est dans la logique, et ça, je me permets quand même de faire une petite remarque aux opérateurs télécoms, parce que les opérateurs télécoms, ils ont construit il y avait beaucoup d'abréviations. Les télécoms GPRS, le SMS, GPRS, le 3G, le 4G, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut simplifier. Il faut que les gens sachent de manière très claire qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce que ça va leur apporter et comment ils peuvent le mettre en place. Et ça, une bonne solution, une bonne entreprise avec les bons individus peuvent passer ce message de manière très claire. Parce que finalement, le chef d'entreprise, le chef de la PME, ce qu'il a besoin de savoir, je vais être chez Ghibli, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Et maintenant, je me permets quand même juste de m'inscrire un peu par rapport à l'aspect. C'est vrai que c'est un peu de l'informatique, mais la seule problématique aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un peu plus gros et c'est pour ça que c'est important de parler de transformation et non pas de... C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, notre vie change.
un Marocain passe plus de 5 heures sur son téléphone portable. Demain, peut-être nos enfants qui seront les adultes de demain passeront 12 heures à 13 heures sur le métaverse. Donc ça transforme complètement la manière avec laquelle la société interagit. Et donc, il faut que les business soient conscients. Si Hicham a parlé de tourisme, le tourisme, il y a un impact majeur sur les agences de voyage à cause du digital. Aujourd'hui, le Marocain, n'importe quel Marocain, il va réserver sur Booking ou sur d'autres plateformes sa nuitée d'hôtel, il va payer sur Internet. Et ça, il va toucher ces entreprises. On ne peut pas leur dire juste installer ou là, utiliser dans le cloud une solution et vous allez vous transformer. D'ailleurs, tout à l'heure, il m'en a parlé de l'aspect cloud native. Cloud native, c'est pas que de la technologie. C'est cloud native dans la tête. C'est de se dire, c'est un mindset. C'est je peux avoir une ressource aux Philippines qui travaille pour moi. Je peux faire travailler une ressource technique en cloud. C'est ça en fait cloud native. C'est vraiment se dire, j'externalise tout ce qui ne m'est pas important, je servitise tout ce qui est produit et j'active tout ce qui est passif. Bon, après, le traduire de manière très concrète, c'est de dire, en résumé, je cherche la ressource et la matière première là où je peux l'avoir et je la transforme de la manière la plus efficace pour en sortir le meilleur résultat et la meilleure marche. Voilà. Juste pour rebondir très, très rapidement, je pense qu'il faut se positionner dans la couche un peu élevée en termes de services et de création de services et de contenu, parce que je pense que c'est là où on peut tirer un maximum de valeur ajoutée et qui peut nous donner, on va dire, un coup d'accélérateur en tant que Maroc pour pouvoir lancer ce hub-là, parce que moi j'y crois mais énormément, parce que nous avons la ressource la plus importante, c'est les humains. Et nous avons cette ressource-là. Donc il faut juste accélérer, donner plus de formation. Alhamdoulilah, on a des gens qui vont aller se former, se faire certifier, etc. Mais on peut faire encore plus, etc. et accélérer ça. Mais aller sur la couche de service, faire de la création de services, de création de produits. Tu as parlé de métaverse. Le métaverse aujourd'hui, on a parlé aussi au niveau des assises, on a fait un panel parce que c'est quelque chose de nouveau. On doit se positionner sur ça. L'intelligence artificielle, dans le panel où il y avait Amal Sarrouchni, l'une des recommandations était d'avoir une stratégie d'intelligence artificielle nationale. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Il y a d'autres pays qui l'ont. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Et c'est un positionnement aujourd'hui qui est très important au niveau de la souveraineté. C'est important, parce que là, aujourd'hui, peut-être qu'on le raisonne pas de cette façon-là, mais dans quelques années, ça va devenir... c'est comme si on achète des armes. Mais plutôt, c'est des armes économiques. C'est des armes sur le plan de croissance économique du pays, du positionnement du pays, de la maturité du pays, etc. Je pense que c'est très important. J'étais en train de regarder il y a quelques jours juste un élément important dans la presse, où on a dit... comment on peut attirer le premier million d'utilisateurs dans une plateforme. Et en parlant de ChatGPT, ChatGPT a attiré 1 million d'utilisateurs en 5 jours, alors que Netflix en 99 l'a fait en 3 ans et demi. Juste pour vous montrer, et c'est ça le time to market qu'on est en train de parler. Il y a une question de nouveauté dans parce que là vous sortez c'est une nouveauté, les gens connaissaient pas avant. Netflix en 99 était aussi une nouveauté. C'est une adoption, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'adoption qui est beaucoup plus rapide au niveau de la population mondiale et on a plus de connectivité, les gens sont plus connectés, ils sont plus cloud native, etc., etc. Donc du coup, les services sont adoptés plus rapidement et c'est pour ça que le Maroc, les Marocains on doit leur libérer ce potentiel-là et la possibilité, la capacité de générer, de créer du business parce qu'il ne faut plus continuer à fonctionner ou à penser marché local. It's over. Il faut pas continuer à fonctionner de cette façon-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, si on a, bien sûr, on n'a pas les moyens de créer un chat GPT, mais en utilisant chat GPT, on peut créer des business. Et à travers ces business-là, on va se positionner dans le métaverse, on va se positionner dans l'intelligence artificielle, on va créer de nouveaux services pour les entreprises, mais aussi pour le public. Et je pense que ça, c'est très important. Je donne un exemple. Pour le tourisme, imaginons qu'on peut faire, par exemple, une solution à travers le métaverse pour pouvoir découvrir le Maroc.
est-ce qu'on aura plus de touristes? L'avenir On va nous donner dira. un avant-goût. On donne un avant-goût. La relation hôtelier ou agence, etc., vis-à-vis du touriste. Bah, l'expérience de ce touriste-là qui va venir, qui a déjà vu ça dans le métaverse, et il va venir et il voit exactement ce qu'il va faire dans son parcours, etc. On va lui faciliter aussi la tâche lors du check-in, lors du check-out, quand je prends l'avion, etc. Et imaginez tous ces acteurs-là qui vont rentrer dans cette expérience-là. Imaginez le business qui peut tourner autour de ce parcours de touriste. Si je prends juste ce secteur-là, bon, il y en a plus, on peut faire autant d'exemples que d'autres secteurs, mais je pense que c'est important juste de deep diver sur quelque chose qu'on peut faire. Et on a la possibilité parce qu'on a les ressources. Aujourd'hui, il y a des Marocains qui travaillent sur ces sujets-là pour des compagnies, pour des entreprises à l'international. Bah, faisons-le déjà pour nous. Ça, c'est le... Bien dit.